magazines qui ont, Frédéric, réagi très vite. Hein. Oui, ils ont même paru d'une manière particulière, les hebdomadaires, en raison des attentats. Ça a été tout au long de la semaine, avec parfois des numéros spéciaux, des parutions anticipées. Et comme souvent, c'est Paris Match qui fait autorité, je crois, en matière de photos. Il y a 44 pages spéciales dans le numéro de Match avec des images qu'il faut voir ou revoir aujourd'hui, 8 jours après le début des attentats, au moment où elles vont rentrer dans notre histoire collective. Par exemple, les blessés gisant sur le trottoir, comme ici, secourus par des passants. Il y a aussi des photos de morts, malheureusement, dans ce numéro. Alors moi, je ne vous en montre pas, sauf une. Alors vous allez voir pourquoi celle-là, parce qu'on ne se rend pas compte, évidemment, de ce que c'est. Ce n'est pas une des victimes innocentes, c'est un des kamikazes. Je me permets de la montrer parce que c'est juste une manche. On ne voit pas grand-chose, une manche arrachée d'un des kamikazes de Saint-Denis. Voilà, de celui qui s'est fait exploser. Je l'ai même un peu flouté par rapport à ce que vous verrez dans Match. Et je vous ai sélectionné les moins choquantes. Alors lui, il croyait sans doute gagner son paradis. Je ne suis pas sûr du tout qu'il s'y trouve. Par contre, il y a des photos des sauveteurs, bien sûr, dans Paris Match. Ici, les pompiers, la protection civile. Il y a aussi plein de photos des forces de police. Au moment où elles ne savent pas encore très bien ce qui se passe. Imaginez un peu, vous êtes policier, il y a des attentats en cours. Vous savez qu'il y a déjà 3 ou 4 théâtres d'opération, mais d'autres explosions se préparent-elles encore? D'où ce dégagé, on ne les a pas encore maîtrisés. Titre dans l'Obs, avec une photo de la BAC arrivant dans le quartier des Halles, toujours dans la nuit du 13 au 14. Heureusement, c'était une fausse alerte. Mais les Parisiens doivent-ils s'habituer à ces silhouettes? Une dernière silhouette, justement, sans visage, parue dans La Croix cette semaine, qu'on trouve encore sur le site web de 20 minutes et d'autres. C'est un policier s'effondrant en larmes dans les bras d'un de ses collègues. Photo rare d'un policier submergé par ses sentiments, dont les kamikazes semblent, eux, s'être dépourvus. Je passe au Point. Avec dans les pages du Point également beaucoup de photos. J'en ai choisi 2. La réaction des footballeurs de l'équipe de France quand ils ont appris, après le match, ce qui se passe. Là, ils sont dans les vestiaires ou... C'est après, c'est juste après. Puisque vous savez, on n'a évidemment pas arrêté le match. Oui. Et il y a aussi le visage, vous voyez, à côté des ministres réunis en pleine nuit vendredi. 2 photos qui montrent bien la stupéfaction et la mobilisation de toute la France et de tous ces étages. Le Point donne également une carte de tous les attentats en Europe et en Afrique du Nord. Les attentats revendiqués depuis 1 an par des islamistes. Ça permet, cette carte, de sortir du cadre purement français. Vous voyez aussi bien le musée juif de Bruxelles en mai 2014, Tunis et Sousse au printemps dernier, le Liban, l'Égypte, la Turquie cet automne. Avec Paris, ça fait pas moins de 580 morts en à peine plus d'1 an. Alors pour mieux comprendre toujours, je vous renvoie aussi à Télérama.fr parce que le site web a mis en ligne un article très pertinent sur les films qu'il faut voir. Bientôt, Charlotte va nous parler de quelques-uns, mais ça, c'est sur Daesh précisément et l'islamisation. 5 films, donc. Il y a d'abord celui de la photo principale qui s'appelle Engrenage sur l'embrigadement des jeunes. C'est des documentaires faciles à trouver sur Internet. Certains même sont directement mis sur le site de Télérama. Vous voyez encore Les escadrons du djihad, La rebelle de Raqqa, Naissance de l'État islamique ou Encerclé par l'État islamique. Il y a plein de films comme ça mis en ligne par Télérama. Excellente idée du site. Je termine avec l'hebdomadaire. Alors, c'est des films fiction ou documentaires, les deux? C'est surtout des documentaires, avec un peu, évidemment, de narration aussi. Et puis je termine avec Jeune Afrique pour élargir encore le point de vue, parce qu'il ne faut pas oublier non plus Boko Haram, terroristes islamistes aussi, mais qui eux sévissent au Sahel. Vous lirez dans Jeune Afrique donc que l'un des problèmes dans la lutte contre les islamistes, c'est la corruption. De l'aveu même du président nigérian qu'on voit sur la photo, la lutte contre les islamistes a été minée, dit-il, par la corruption au sein de l'armée nigériane. Le cas se présente aussi certainement, bien sûr, avec Daesh. Article à retrouver dans les pages ou sur le site internet de Jeune Afrique. Merci, à tout à l'heure.